Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant un choix du roc avec attaque à 7 L, mais où le roi est correctement mis à l'abri. Ici une partie de Toulouse contre Botvinnik qui s'est déroulée lors du 20e championnat de l'URSS. Et ils ont donc joué D4, E6, E4, D5, donc c'est une défense française, cavalier D2, cavalier F6, E5, cavalier D7, fou D3, C5, C3, B6, cavalier E2, fou A6, fou prend A6, cavalier prend A6, roc, cavalier C7, cavalier C7, cavalier G3, fou E7, cavalier F3 et H5. Un très bon coup. Dans cette variante, les noirs exécutent généralement le petit roc. Mais à l'aile roi, le roi n'est absolument pas en sécurité. C'est un boulevard ouvert pour les blancs. Comme le montre par exemple la partie Kotov-Keres qui s'est jouée lors du 16e championnat du RSS, où les noirs poursuivirent déjà différemment au 9e coup et où ils se retrouvaient fortement en difficulté. Ici, Botvinnik choisit un plan tout à fait différent. Il tente de bloquer l'aile roi et de placer le roi à l'aile dame, où il entreprendra en même temps une attaque de pion. Le grand avantage d'espace, ici, garantit une position sûre au roi noir. Cavalier E1, G6, dame, cavalier D3, dame C8, fou E3, C4, à nouveau un très bon coup, cavalier F4 qui augmente l'espace, P5, cavalier H3, dame D8, dame D2, A5, A3, cavalier B8 et fou G5. Les blancs échangent leur fou afin de pouvoir exploiter la faiblesse des cases noires à l'aile roi. Les noirs, en revanche, préparent une percée de pion à l'aile dame. Cavalier C6, tour E1, fou prend G5, cavalier prend G5, cavalier E7. Les noirs doivent amener leur cavalier en F5, même si cela cause une faiblesse de pion. Sinon, le point F7 ne pourrait plus vraiment être couvert. Dame F4, cavalier F5, cavalier prend F5, G prend F5, tour E3, dame E7, tour G3 et roi D7. Et ça, c'est le bon coup. Les noirs abandonnent le roc, aussi bien petit que grand. Le plan de noir maintenant est très clair. Le roi est en sécurité devant ce centre bloqué. Et les tours sont prêtes à intervenir à l'aile dame. Cavalier F3, tour H7, une précaution superflue. Il aurait mieux valu jouer directement tour A en B8, et si tour G7, alors dame F8 suivi de B4. Tour G5, dans une position, on va pas dire bloquée, mais en tout cas très fermée,
la précaution superflue n'est pas trop grave du point de vue des conséquences. Roi C6. Ici également, tour B8 aurait été préférable. H4, tour B8 enfin, et cavalier H2. Ça, c'est une erreur. Les blancs auraient pu exploiter l'imprécision, les tergiversations de leur adversaire par cavalier E1. Et après B4, apprend B4, apprend B4, le coup cavalier C2 aurait été très fort. Mais ils ont fait cavalier H2, qui est une erreur. Et maintenant, oui, B4. Apprend B4. Apprend B4. Dame C1. Tour H8. B3, une erreur. C'est une tentative assez compréhensible de contre-attaque contre le roi noir. Mais ici, elle est douteuse. Préférable aurait été cavalier F1, toujours pour ramener le cavalier. B prend C3. B prend C4. D prend C4. Dame prend C3. Et Dame B4. Alors, un bon coup. Ainsi, les noirs ont obtenu visiblement un avantage positionnel. Sa réalisation a toutefois été empêchée par un facteur qui certes n'a aucun rapport avec la stratégie, mais que dans les parties de tournoi est très importante, le temps, le Zeinot. C'est ce qui explique que Botvinnik n'a pas vu une triple répétition qui a mené malheureusement à la nulle. Dame F3, échec, cavalier D5, cavalier F1, Dame C3, Dame D1, Dame B3, Dame E1, Dame C3, Dame D1, Dame B3, Dame E1. Et ici, bien mieux aurait été Dame B4 ou bien simplement C3, mais pris par le temps à l'horloge, il a joué Dame C3, triple répétition et c'est match nul. C'est quand même pas très fréquent de se faire avoir par une répétition des coups qui auraient pu être facilement évités. Alors, dans tous les exemples que nous avons vus, le corps actif a placé son roi à l'aile dame. Alors, nous avons donné des exemples avec le grand roc car il est en quelque sorte exceptionnel. En général, le petit roc est beaucoup plus fréquent. En effet, pour effectuer le petit roc, il suffit de 4 coups. Alors que pour le grand roc, il en faut au moins 5, généralement même 6. En plus, la position du roi en G1, G8, est plus sûre qu'en C1 et C8, où le pion ici, ou là, reste sans protection. Et en général, il faut encore un coup supplémentaire du roi en B1 ou en B8 pour le mettre en sécurité. Donc globalement, on peut dire que le petit roc est la règle et le grand roc l'exception. Et cette exception fait en général partie d'un plan stratégique déterminé. Il arrive aussi parfois qu'après le roc, la situation du roi se détériore à tel point qu'il devient nécessaire de le ramener au centre ou même à l'autre aile. En principe, ce ne sont là que des mesures d'exception. Une telle balade du roi prend beaucoup de temps et rend plus facile une attaque adverse. Tous les dangers liés à la marche du roi vers l'autre aile vont être explosés de manière très claire dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.